Salut tout le monde, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma chaîne et mes transformateurs à haute tension. Tout d'abord, je précise que je suis passionné par l'électronique et le bricolage depuis mes 10 ans. Donc ça fera plus de 7 ans et demi que je bricole. De plus, mon métier, je voudrais faire de l'électronique et de l'électricité dans mon métier. Maintenant, je vais vous présenter mes transformateurs à haute tension. En effet, cette chaîne sera spécialisée dans la haute tension et l'électricité électronique, tout ce qui est élec en fait, avec des expériences diverses et des démontages. Tout d'abord, les transformateurs à noyau ferrite. Ce type de transfo fonctionne à haute fréquence, c'est-à-dire entre 20 kHz et 100 kHz, voire même plus, ce qui permet de transférer plus de puissance tout en réduisant la taille du transfo, car en effet, plus la fréquence augmente, plus on peut transférer de puissance à travers le noyau magnétique. Comme vous pouvez le voir, là, parmi ces transformateurs à haute tension, désolé pour la caméra, j'ai ce flyback qui vient d'une boule à plasma, qui fait environ, avec le setup que j'ai, pour 20 volts en input, 7500 volts en sortie. Ensuite, ces deux petits transformateurs tout mignons, quasi identiques, viennent d'une imprimante laser que j'ai démontée. En effet, l'imprimante laser a besoin de haute tension pour faciliter le transfert du toner, donc l'encre spéciale qui est en poudre, qui est bien attachante en plus. Ces deux petits transformateurs peuvent sortir entre 500 volts et 1 kV avec une puissance de 2-3 watts. Mais ils étaient accrochés avec une cascade de tension, donc un multiplicateur de tension constitué de diodes et de capacité. Ensuite, j'ai ce petit transfo qui vient d'une raquette électrique. Là, il n'y a plus le transistor qui le fait fonctionner parce que je l'ai cassé. Oui, à force de mettre 5 volts en entrée au lieu des 3 volts. Donc, il est cassé. Il faisait quand même 1 watt à 1 kV. Ensuite, j'ai ce montage un peu bizarre qui est constitué d'un circuit qui vient d'une ampoule compacte que j'ai récupéré dans les trucs d'électronique, dans les magasins, et qui fonctionnait encore ce circuit. Et ce petit transformateur qui vient d'un amorceur pour les lampes à sodium. Car la bobine vient d'un amorceur, mais pas le noyau. J'avais rajouté le noyau après avoir enlevé la petite barre de ferrite qu'il y avait avant. Donc, ce transformateur sort 1 kV à quelques milliampères. Donc pas très puissant non plus. Ensuite, j'ai ce gros flyback qui vient de Banggood et qui sert pour les lasers CO2. Donc normalement, si on met entre 150 volts et 300 volts en input, ça te sort entre 15 et 30 kV en sortie, à environ 500 watts. Donc ça c'est de la puissance, mais je n'ai pas le driver qu'il faut. Cependant, j'utilise ce montage de ZVS qui a un système résonant pour obtenir la forte tension avec beaucoup d'ampères. Donc là il est accroché à un petit transformateur ferrite qui contient 10 tours en entrée. Et là, avec ce secondaire-là, 300 tours en sortie. Donc, il est alimenté avec environ 20 volts. Et donc là, j'obtiens environ 600 volts en sortie. Environ 200 milliampères. Car j'arrive à pomper 180 watts de puissance à travers ce petit montage. Sans saturation du noyau en plus. Donc, j'ai sinon un autre secondaire qui est lui obligatoirement
sous de l'huile, car l'huile par contre il sort 2 kV, car il contient 1000 tours en sortie. Et j'ai mis dans de l'huile parce que j'ai vraiment pas envie de le cramer. Ça m'a pris des heures et des heures pour le bobiner. Donc là maintenant ensuite les transformateurs en fer laminé, ils fonctionnent à une fréquence de 50-60 Hz directement sur le secteur. Ensuite viennent les deux transformateurs à noyau de fer laminé qui fonctionnent à une fréquence de 50-60 Hz directement sur le secteur. Le problème, c'est la taille et le poids de ces transfos. En effet, pour transférer beaucoup de puissance, ces transformateurs sont lourds et volumineux. Par exemple, ce transfo de micro-ondes qui fait 2 kV en sortie à 0,5 A, il pèse environ 4 kg, ce qui est extrêmement lourd. Et ensuite, il y a ce transformateur de néon qui fait 10 000 volts à 50 mA. Donc la nameplate, là qu'on voit. Ce transformateur, il est encore plus lourd que le transfo de micro-ondes. Il fait environ 9 kg, ce qui est assez dur à le soulever. Et par contre, l'arc se déclenche à une distance de 1 cm et quelques. Pourquoi est-ce qu'on dit que le noyau de ces transfos est en fer laminé? Le noyau est en fer laminé et pas simplement en fer, car c'est un problème avec les courants de Foucault. En effet, si on prend un noyau de fer normal, donc tac, le champ magnétique, un champ magnétique alternatif induira des courants de Foucault, ce qui provoquera un échauffement dans le noyau de fer. Donc pour pallier ce problème, on utilise plein de petites tôles de fer isolées les unes des autres, histoire de réduire l'ampleur de ces courants de Foucault. Car en effet, le courant là il circule, il y a moins de courant qui circule, donc une plus grande efficacité dans le transformateur. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.